Salut, c'est Laurette. Aujourd'hui, c'est recette qui en jette. On va faire une soupe d'amandes et pétales d'ananas. Allez, c'est parti, on regarde les ingrédients. Pour cette recette, on va avoir besoin simplement de lait, de crème, d'extrait d'amande amère, de pâte d'amande et d'amandes effilées. Et il va aussi nous falloir un ananas. Recette qui en jette, certes, mais recette vraiment simple. Vous allez voir, la soupe d'amande, c'est top parce que c'est très facile à réaliser. Ici, je l'ai choisi avec l'ananas, mais on pourrait le marier avec beaucoup de fruits. Et surtout, c'est vraiment un dessert original. À côté de ça, on va faire nos petits pétales d'ananas. Là, ça va vraiment nous donner un petit côté bonbon hyper acidulé. Vous allez voir, c'est top. Pour notre première étape, on va faire les pétales d'ananas. Pour ça, on va venir éplucher et parer notre ananas. On va surtout lui enlever les petits yeux, mais on garde le cœur. Surtout, il ne faut pas avoir peur que ce soit irrégulier. Au contraire, ce sera plus joli pour nos fleurs. On va venir tailler de fines tranches à la mandoline. Et on va venir les déposer sur une plaque recouverte d'un tapis silicone. Si on n'a pas papier sulfurisé, ça marche très bien. Ça part à sécher au four 90 degrés pendant 1 heure et on les retourne à mi-cuisson. Une fois que nos pétales d'ananas sont bien séchés, on les récupère et directement, bien délicatement à la sortie du four, on va venir les déposer dans des moules à muffins pour leur donner une forme un peu plus arrondie. Deuxième étape, c'est la soupe d'amande. Pour ça, on va venir mettre le lait, la crème, la pâte d'amande et l'extrait d'amande amère dans une casserole. Attention, on essaie de prendre une pâte d'amande assez pure, c'est-à-dire peu sucrée. Là, on est sur une pâte 53%. On porte à ébullition, on baisse le feu et là, on laisse infuser une petite dizaine de minutes. Au bout de 10 minutes, on récupère, on mixe et c'est prêt. Dernière étape de notre recette, on va récupérer tout ce qui est resté de l'ananas. On va venir le tailler en petites brunoises. Et on va venir la déposer au fond de nos bols. Là, il n'y a plus qu'à verser la soupe par-dessus, à parsemer avec les pétales d'ananas et quelques amandes effilées. C'est parti pour la dégustation. Il faut vraiment le déguster sans attendre parce qu'on a le petit contraste entre le chaud de la soupe et le froid de l'ananas. Vraiment, c'est top. Je vous conseille de le faire à la maison et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle recette. Ciao!